Un homme offre un cadeau à la baronne. Elle fut surprise et l'homme lui dit de l'ouvrir et qu'elle comprendrait. Lorsque la femme ouvrit la boîte, elle vit une magnifique épingle à cheveux. L'homme commença à parler, mais la femme l'interrompit et dit que l'épingle à cheveux était très belle pour leur charmante princesse. La femme a remercié l'homme pour son cadeau. En fait, l'homme était très contrarié. La femme, surprise, lui a demandé pourquoi il s'agenouillait et le gars a répondu que ses jambes avaient lâché. La princesse se rendit compte que la mission était un échec. Elle avait passé tant de temps à choisir un candidat dans ce corps. Elle pensait que ce type ferait un excellent marié. Il s'appelait le comte Yonsik. Le protagoniste voulait montrer à la femme que l'épingle à cheveux n'était pas pour elle. Mais la femme ne l'a pas comprise et lui a demandé si elle voulait voler. Le personnage principal s'appelle Amelia. Elle est la seule et très jolie princesse de ce pays et elle a 30 ans. La protagoniste pensait qu'elle allait mourir et ne savait pas quoi regarder pour se dégriser. Mais elle avait aussi la possibilité de lire des manhwas, car il y avait eu récemment quelque chose d'intéressant. C'est alors qu'elle décida qu'après tout ce temps, elle regarderait un roman en ligne. Pendant qu'elle regardait le roman, son cœur s'est mis à battre plus vite. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle s'est retrouvée à l'intérieur du roman. Si elle avait su ce qui allait se passer, elle aurait lu quelque chose de plus intéressant. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était même pas le personnage principal, qu'elle n'était qu'une enfant d'1 an. Elle était déjà morte et revenait à la vie en tant que princesse destinée à mourir. La protagoniste pensait que c'était un destin injuste. À ce moment-là, une femme est venue la chercher et lui a demandé si elle avait faim ou si elle avait souillé son pantalon. La jeune fille qui se trouvait à côté de la princesse est la protagoniste du roman Tante Lucinda. À ce moment-là, la femme a dit à la jeune fille d'attendre et qu'elle lui préparait quelque chose de délicieux. La protagoniste n'était pas sûre de pouvoir boire l'eau. La femme lui dit d'attendre un peu et que tout sera bientôt prêt. Amelia a vu la pauvreté dans toute sa splendeur. Elle aussi est pauvre dans cette vie. La protagoniste a remarqué que même sa tante Lucinda, qui était décharnée, était très belle. Et si elle n'avait pas été là, elle se serait mariée depuis longtemps. À ce moment-là, Amelia s'est souvenue qu'elle devait révéler à tout le monde qu'elle était une princesse et qu'ils iraient au palais pour dire adieu à cette pauvreté insupportable. Mais la jeune fille se souvient également que le palais abrite un personnage principal fou, l'empereur. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et la jeune fille demande qui est là. Un inconnu s'est précipité à l'intérieur et a salué la femme. La tante du personnage principal lui demanda pourquoi il était venu ici. James demanda s'il n'était pas déjà temps d'accepter son offre. Lucinda a répondu que s'il était venu ici pour dire cela, il devrait repartir. De plus, personne ne prendrait une femme avec un bébé. La femme a dit à l'homme de connaître ses limites parce qu'il était marié. La femme a claqué la porte et lui a dit d'arrêter de dire des bêtises et de partir. James a crié à l'extérieur de la porte qu'il allait cesser d'être têtu parce qu'il était à bout de patience. Le personnage principal était très en colère, même si elle se rendait compte que de telles personnes existaient dans tous les mondes. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle n'était pas prise au sérieux parce qu'elle n'avait qu'1 an. Mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas 1 an, mais 30 ans. Elle se souvint que, selon la description du roman, elle pouvait utiliser la magie ici. Lucinda pleura et remarqua à ce moment-là la jeune fille, pensant qu'elle l'avait effrayée. La femme prit la fille dans ses bras et s'excusa de l'avoir effrayée. La tante a dit qu'elle allait bien. Amelia ne savait pas quoi faire pour sauver ce personnage principal. Elle va bientôt avoir 21 ans. Tout d'abord, la jeune fille a décidé de faire quelque chose. La tante pensait qu'elle avait encore fait caca. Mais elle s'est souvenue qu'elle était en train de préparer le dîner et a dit à la fille d'attendre un peu. La femme a dit qu'elle lui ferait de délicieux flocons d'avoine, mais le personnage principal s'est souvenu de ce que la femme préparait et n'a pas voulu le manger. À ce moment-là, la jeune fille a invoqué un animal magique. Il s'agit de son animal magique, le bubu. En tant que membre de la famille royale, elle peut le contrôler. Comme elle est encore très jeune, il semble qu'elle seule puisse le voir. La jeune fille dit à l'animal qu'elle a des ordres à lui donner. D'une manière très grossière, la protagoniste ordonne à l'animal de s'occuper de l'homme. L'animal est tellement surpris qu'il ne sait plus où il en est. Amelia lui dit de punir l'homme comme il se doit. L'animal a commencé à s'envoler, mais la jeune fille l'a arrêté et lui a dit qu'il y avait autre chose. Elle montra une boîte et dit que les affaires de son père y avaient été laissées et lui demanda de les donner à l'empereur. La bête magique demanda si la jeune fille avait finalement décidé de retourner au palais et Amelia répondit qu'il semblait que le moment était venu. Bubu demanda pourquoi la jeune fille avait changé d'avis. La protagoniste répondit que c'était bien sûr pour sa pauvre tante. C'est alors que Lucinda dit à la jeune fille que le gruau était prêt. L'héroïne dit à Boubou de se dépêcher, car c'est sur lui qu'elle compte. Le gruau détesté serait enfin terminé. Cela fait un demi-mois. La protagoniste maudissait sa bête magique. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Lucinda dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter car elle n'était pas loin. Lorsque la femme ouvrit la porte,
elle vit l'empereur et un grand nombre de gardes. L'empereur dit qu'il est venu voir sa nièce. À ce moment-là, le protagoniste a été surpris par la froideur de la voix de l'homme. L'empereur s'appelait Tesa Illumina, qui est le protagoniste fou. Lorsque l'empereur est apparu, la bête magique du personnage principal est également apparue. Il a dit qu'il était venu pour la fille et lui a demandé s'il lui manquait. La fille l'a félicité et était très heureuse. À ce moment-là, l'assistant dit à l'empereur que la lumière aux côtés de la jeune fille était particulièrement éblouissante. Amelia commença à faire des signes pour dire qu'elle était la princesse. Mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi l'empereur restait là à la regarder. Tessa est une enfant bâtarde. Son frère aîné, Feu le roi Lod, était le seul à l'aimer. La jeune fille se souvint que l'empereur avait juré de donner sa vie pour lui. Et elle était sa seule fille née d'une roturière. La nièce qu'il recherchait. Tessa avait promis au seigneur de prendre soin d'elle. À ce moment-là, l'empereur commença à regarder la jeune fille différemment, ce qui la surprit beaucoup. Lucinda couvrit la jeune fille de son regard et lui demanda qui était cet homme qui faisait soudainement irruption dans sa maison et regardait sa nièce de cette façon. La jeune fille a essayé de dire quelque chose, mais n'y est pas parvenue. Lucinda lui dit de ne pas s'inquiéter car elle la protégera. La protagoniste ne savait pas quoi faire car la situation était critique. Amelia pensa que l'empereur Tessa ne serait peut-être pas si chaud, car il l'avait récemment regardée avec un regard si chaleureux. La jeune fille se souvint que si cela continuait, Lucinda mourrait dans le 2e chapitre. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. À ce moment-là, la jeune fille appela l'homme son père. Tout le monde autour d'elle était surpris et ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela. L'empereur commença à regarder la jeune fille d'un air meurtrier qui lui fit très peur. Lucinda dit à la jeune fille qu'il n'était pas son père. La jeune fille décida d'en prendre ou d'en laisser. Elle a utilisé l'attaque meurtrière d'une enfant d'1 an. Elle a tendu les mains et a appelé l'homme son père. Bubu a dit que la fille ne pouvait pas s'en sortir seule. La fille voulait que Lucinda la laisse sortir, mais le chat lui a dit qu'il n'entendait pas ses paroles. À ce moment-là, l'empereur a dit que la fillette demandait à être retirée de la chaise haute. Il demanda si la fillette s'appelait Eril et la tante se demanda comment il le savait. L'homme répondit qu'il avait entendu la voix du nom de famille. La fillette réalisa alors que l'empereur pouvait entendre la voix de son nom de famille et elle trouva cela formidable. La jeune fille rampa jusqu'à l'homme et s'accrocha à sa jambe pour se mettre en sécurité. Lucinda la prit dans ses bras et lui dit que ce n'était pas son père. Tessa a demandé à la fille si le chat était son nom de famille. Il dit que c'est une bonne chose qu'elle sache déjà comment les invoquer. La tante demanda ce qu'était un familier. À ce moment-là, l'empereur invoqua son nom de famille Langry. L'homme dit que c'était la preuve sans équivoque qu'Odin et Eril étaient du même sang. L'homme dit qu'il n'était pas son père, mais son oncle. L'homme dit à la jeune fille qu'il n'était pas son père mais son jeune frère et lui demanda si elle comprenait. La jeune fille le savait, mais elle ne pouvait pas le prononcer et l'appelait toujours son père. Lucinda a demandé s'il était son oncle et ce qu'il en était de son père. Tessa répondit que son frère regrettait jusqu'au bout de n'avoir jamais pu voir son enfant. La tante réalisa qu'Eril n'avait jamais pu le voir depuis sa naissance. L'empereur prit la main de la jeune fille et lui proposa de venir avec lui. C'était ce qu'Eril avait toujours voulu. Mais Lucinda l'arrêta et lui dit que ça ne marcherait pas comme ça. Elle a dit que les enfants de cet âge sont très sensibles au changement d'environnement. C'est alors que la jeune fille se souvint qu'elle avait oublié Lucinda. Elle réalisa qu'elle devait l'emmener avec elle. Eril se demanda si l'empereur avait compris qu'elle et Lucinda étaient une seule et même personne et qu'il devait donc les emmener toutes les deux. La tante dit à la jeune fille qu'elle la protégerait. Tessa lui dit qu'il a appris ce qui est arrivé à la famille de Lucinda. Elle a élevé l'enfant seule pendant tout ce temps. La femme a dit que la fille était sa seule famille. Et l'homme a répondu qu'elle était aussi sa seule famille. Même le protagoniste a remarqué à quel point l'atmosphère s'est réchauffée. C'est alors que l'empereur décida de se présenter. Après avoir entendu son nom, Lucinda inclina la tête et salua sa majesté. L'homme a pointé son doigt sur la tête de Lucinda pour lui dire qu'il fallait répondre, et la femme s'est présentée en réponse. À ce moment-là, l'homme a commencé à quitter la maison et la protagoniste a été surprise et n'a pas compris ce qui s'était passé. Et pourquoi il la quittait? Une nouvelle de dernière minute circulait dans la ville. On disait que la fille unique du défunt roi de Lloyd, la princesse Amelia Illumina, avait été retrouvée. Les gens distribuaient des prospectus et répandaient la nouvelle du mieux qu'ils pouvaient. Les gens se demandaient si la princesse pouvait invoquer un familier. Ils se rendirent vite compte qu'elle était un membre de la famille Illumina et qu'elle pouvait donc contrôler un familier. Mais après tout, parmi les nombreux prétendants au trône, seul Tessa avait cette capacité. L'inconnu était très en colère. Il pensait qu'il n'avait qu'à se débarrasser de Tessa et que tout s'arrangerait. Mais comme c'est une princesse, n'y a-t-il pas de fortes chances qu'elle se marie? Et si l'empereur se marie et a un enfant, la princesse n'aura pas à quitter le palais. Lorsque la princesse et sa tante arrivèrent au palais, la princesse était très heureuse car elle pensait qu'à partir de ce jour, elle serait riche. Lorsqu'elles entrèrent,
elles furent accueillies par une servante Fanril qui leur dit qu'à partir de maintenant, elle serait leur servante. La servante lui demanda de s'occuper d'eux. Alors qu'elle montait les escaliers, Lucinda dit qu'elle devrait plutôt être celle à qui l'on demande de s'occuper d'elle. La servante leur dit qu'elle allait leur montrer la chambre de la princesse. Lorsqu'elles sont entrées dans la chambre, la protagoniste a été très surprise. Elle réalisa ce qu'était réellement la vie d'un membre de la famille royale. La servante expliqua que Sa Majesté avait ordonné un effort particulier, mais qu'il manquait encore beaucoup de choses pour l'instant. Fanril déclara que si quelque chose les gênait, il pouvait le lui dire et qu'elle y remédierait. La servante sortit et dit qu'elle les laisserait tranquilles pour le moment. C'est alors que la protagoniste se rendit compte que la servante lui avait parlé pendant tout ce temps. La jeune fille se demanda si sa tante allait bien, car elle avait été complètement ignorée. Mais Lucinda lui propose de jouer avec elle. En regardant autour d'elle, la femme s'étonne que son gendre soit l'empereur. Tandis que la jeune fille rampait, sa bête magique lui demanda si elle avait décidé de faire de l'exercice de cette façon. Mais en fait, la jeune fille avait décidé de vérifier l'état du nettoyage et tout allait bien. Lucinda dit à la jeune fille que c'était très bien parce que maintenant il n'aurait plus à souffrir. La femme demanda si c'était vrai parce que dans ce palais il y avait les flocons d'avoine préférés de la jeune fille. Lorsque la tante a habillé la petite fille avec différentes tenues de l'armoire, elle a été surprise et a dit que la petite fille était très mignonne. En fait, le personnage principal a été surpris d'être appelé mignon. Lucinda décida de fixer le nœud sur les vêtements de la petite fille. Mais la servante l'en empêcha et lui dit qu'elle le déchirerait. Depuis hier, le personnage principal n'aime pas l'ego de cette tante. Tout cela parce que Lucinda est une roturière. La servante a dit que la princesse avait déjà reçu la meilleure nounou et les meilleurs professeurs. L'aide de Lucinda n'est donc plus nécessaire. Fanril a dit à sa tante qu'elle recevrait une compensation décente une fois que la princesse s'y serait habituée. Lucinda demande quand commence l'entraînement de la princesse. La femme répondit qu'elle devait réfléchir dès qu'elle obtiendrait son titre. Bubu dit au protagoniste que, comme il le voit, l'ambiance a changé de façon spectaculaire. Il demande ce qui leur est arrivé. Amelia dit au chat qu'il avait de la chance car il n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais la jeune fille décida de faire bonne figure pour le bien de Lucinda. Celle-ci était heureuse que la fillette fasse ses premiers pas. Elle disait qu'elle était déjà très grande. À ce moment-là, les servantes passèrent non loin de Lucinda et elle les entendit parler. Elles demandèrent à quoi pensait Mr. Fanril. Elles dirent que Madame Fanril ne voulait pas suivre Madame Ricardo et qu'elle s'en tenait donc à la princesse. L'une des servantes s'est demandé ce qui se passerait si la princesse était mise à la porte. L'une des servantes a répondu que des rumeurs circulaient selon lesquelles la tante de la princesse se trouvait dans le château. Une autre servante répondit qu'elle avait entendu dire que cette femme était une roturière qui ne connaissait pas la lettre. L'une des servantes a demandé si elle avait entendu parler de l'entrée de Lucinda dans le palais. Elles ont dit qu'elle s'était figée, bouche bée, devant l'entrée. Elles ont estimé qu'il s'agissait certainement d'une ignorante d'un village au milieu de nulle part. Elle avait certes un joli visage, mais c'est probablement ce qui a attiré le défunt empereur. Les servantes dirent que, comme prévu, tout le monde ne regardait que le joli visage. À ce moment-là, Lucinda dit à la jeune fille qu'elle devait partir. Le protagoniste se demandait si la femme allait bien. À ce moment-là, une servante est apparue et a demandé où elles étaient allées. La conversation lui répondit qu'ils étaient simplement sortis se promener. Mais la servante répliqua immédiatement que la princesse devait être accompagnée d'au moins 5 serviteurs pendant la promenade. Lucinda s'excusa et dit que c'était de sa faute. Fanril prit la jeune fille dans ses bras et lui dit qu'elle devrait bientôt prendre un bain chaud et qu'elle pourrait se reposer. De plus, elle peut maintenant dormir seule et Lucinda peut aller dans sa chambre. Le personnage principal a été surpris par l'insolence de la femme. La servante dit à la tante qu'elle ne connaît rien à l'éducation des enfants. Amelia se met alors à pleurer très fort et à frapper la bonne. Ce n'est qu'après que Lucinda l'a prise dans ses bras que la protagoniste s'est calmée et que la bonne a dit que cette fois seulement, elles pourraient dormir ensemble. Une chose à laquelle la protagoniste n'avait pas pensé. Lucinda est beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle vit en dehors du palais. La vie au palais royal n'est pas qu'un chemin parsemé de fleurs, il suffit de regarder ses bribes d'enfance pour le comprendre, sans même se plonger dans le roman. L'empereur regardait le palais brûler. Tous les gens paniquaient et disaient à Sa Majesté qu'elle devait contrôler sa bête magique. Les gens pensaient que c'était ce qu'on attendait d'un enfant bâtard. Les gens pensaient que s'il était assez chanceux pour pouvoir contrôler un familier. Même s'ils pensaient qu'il fallait du sang pur pour cela. Tout le monde pense qu'il n'est qu'une nuisance et qu'il vaudrait mieux qu'il meure déjà. Le garçon ne comprenait pas pourquoi il était le seul à souffrir. Les gens ne savent même pas ce qu'il a enduré. Ils se demandent s'il ne devrait pas les détruire tous. Un désir de tout détruire grandissait dans le cœur de Tessa, qui avait complètement fermé son cœur, même lorsqu'il était enfant. Au moment même où il aurait dû recevoir beaucoup d'amour. Lucinda entendit la voix de Bubu par le biais de la magie et il lui dit de partir. Le personnage principal s'est mis en colère contre lui et lui a demandé ce qu'il disait. Bubu a alors dit à sa tante qu'elle ferait mieux de quitter l'endroit.
Il a relayé les paroles de la jeune fille qui lui a dit qu'elle irait bien et qu'elle pouvait partir et vivre heureuse pour toujours. Lucinda a demandé à la jeune fille pourquoi elle disait cela. Après tout, comment pourrait-elle partir en la laissant ici? La femme a demandé si elle avait aussi honte d'elle. Mais la Bubu a répété les paroles de la fille qui disait qu'à cause d'elle, elle était toujours malheureuse et qu'elle était une mauvaise enfant. La femme l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'elle était la seule raison pour laquelle elle vivait. Le protagoniste voulait simplement la rendre heureuse. Plus tard, l'empereur est entré et a demandé ce qui n'allait pas. La servante a baissé la tête et s'est excusée en disant que la princesse était malade. La jeune fille prit la main de l'empereur et essaya de dire quelque chose, mais rien ne sortit. À ce moment-là, le Téchi ordonna aux familiers d'apparaître. Bubu apparut et demanda pourquoi tout le monde le tirait. L'homme demanda une explication sur ce qui s'était passé ici. Fanril demanda à être épargnée. Elle dit qu'elle essayait seulement de faire de son Altesse une princesse parfaite pour faire taire ceux qui répandaient des rumeurs selon lesquelles la princesse n'était pas réelle. Guidée par sa seule convoitise, elle ne se souciait pas des sentiments de la petite fille. L'homme se rendit compte qu'elle n'avait pas tort. Il se dit qu'il pouvait faire en sorte qu'Amélia devienne une princesse le plus vite possible. Et c'est dans ce but qu'il s'installa. Le seigneur de guerre Raffaello était assis à la table. Il dit qu'il savait que l'empereur arrivait. Téchi lui dit qu'il aurait besoin de son aide. Raffaello était l'un des responsables de la mort de son frère. L'empereur s'est promis de le mettre en pièces un jour. Fanril fut accueilli par la princesse Amélia. Le protagoniste fut surpris qu'elle ne se rende pas compte de ce qui était arrivé à tout le monde et d'où venait ce changement soudain. À ce moment-là, le chef de guerre Raffaello est entré et a dit qu'à partir de maintenant, elle était la princesse Amélia. La protagoniste fut très surprise car il s'agissait du méchant seigneur de guerre Raphaël. L'homme s'est approché de la jeune fille et lui a demandé si elle savait qui il était. Lucinda dit à l'homme que je crois que la princesse l'appelait grand-père. Raphaël dit qu'aussi loin qu'il s'en souvienne, elle était une tante. Grâce à elle, la princesse a pu revenir saine et sauve. L'homme fut le seul à s'adresser à Lucinda sur un ton formel et respectueux et la femme lui dit qu'il pouvait s'adresser à elle de manière informelle. La femme a dit qu'Amélia et sa famille et qu'elle s'occupait d'elle, c'était naturel pour elle. L'homme a tendu la main à la princesse et lui a dit qu'à partir de ce jour, elle était officiellement la seule princesse de ce pays. À ce moment-là, Raphaël a sorti une bague et a demandé à la jeune fille si elle savait ce que c'était. La protagoniste savait parfaitement qu'il s'agissait de l'objet de son défunt père. Amélia fut surprise et pensa que l'homme pouvait vraiment l'entendre. À ce moment-là, Raphaël dit qu'il y avait maintenant un grand pouvoir dans ses petites mains. Il demanda quel était le premier souhait de la princesse. Bien sûr, la jeune fille n'avait qu'un seul souhait. L'homme lui demanda ce qu'elle voulait faire à sa tante. La jeune fille comprit alors que ce vieil homme n'était pas simple et qu'il l'avait presque trompée. Elle voulait arranger les choses le plus vite possible. La jeune fille décida d'improviser. Elle sauta sur l'homme et le serra dans ses bras. Lucinda s'est excusée et a éloigné la jeune fille. Elle a dit qu'Amélia était d'habitude une enfant calme. Raphaël était très surpris et ne comprenait pas ce qu'il ressentait. La tante lui a dit que la fille semblait l'aimer beaucoup. Mais par la suite, l'homme a repris ses esprits. Il a dit qu'il y avait maintenant une deuxième personne importante dans ce pays. Et qu'il fallait veiller tout particulièrement à la sécurité de la princesse. L'homme présenta son fils aîné, Alexandre. Raphaël dit que son fils avait suivi ses traces et était entré dans la garde royale. Alexandre salua la princesse et lui dit qu'aujourd'hui il était chargé de sa sécurité. L'empereur demande à Raffaello de persuader le conseil des nobles de voter en faveur de la nomination d'Amélia comme princesse. Raphaël a répondu qu'il lui serait difficile de le faire. L'homme dit aussi qu'il a une requête à faire à sa majesté. Il demanda si l'empereur lui rendrait l'appareil en échange de l'accomplissement de sa requête. Le protagoniste se souvint que dans l'histoire originale, le seigneur de la guerre avait exposé le tessu. À ce moment-là, la jeune fille se demanda où était passée Lucinda. Elle espérait que sa tante ne s'était pas encore fait prendre. C'est alors qu'Alexandre prit la jeune fille dans ses bras et lui demanda si elle cherchait sa tante. Lui aussi avait remarqué qu'elle s'attardait. Alexander Raffaello, contrairement à son père, semble être un jeune homme gentil. Le garçon a proposé à la princesse de lui raconter des histoires intéressantes. Mais en fait, c'est un jeune homme très ennuyeux. Amélia se dit qu'il serait bon que Thésa s'occupe de ceux qui tourmentent Lucinda. La jeune fille se demanda alors où se trouvait l'empereur. Mais elle se dit qu'il n'était pas possible que l'empereur soit là à ne rien faire. Elle l'aperçut alors dans la rue et ne comprit pas pourquoi il était là et ce qu'il y faisait. À ce moment-là, Alexandre remarqua également l'empereur et dit qu'il avait l'habitude de se promener à cette heure-là. Le garçon a dit qu'il escorterait la jeune fille. Mais le protagoniste n'était pas encore prêt moralement. En quittant la chambre, le garçon n'a pas dit aux servantes que la princesse allait se promener et qu'elle devait s'occuper de sa tenue. Dehors, en regardant l'empereur, Amélia voulut revenir sur ses propos, à savoir qu'il avait l'air suspect. Pour elle, il ressemblait à un ange.
Alexandre a dit qu'ils étaient sortis et avaient trouvé Sa Majesté et qu'il était endormi. La protagoniste ne voulait pas que le garçon le réveille parce qu'elle voulait admirer son visage. La fille a dit quelque chose d'incohérent et le garçon l'a comprise. À ce moment-là, l'empereur se réveilla et Lucinda apparut. Ils remarquèrent le protagoniste et la jeune fille fut surprise de voir à quel point ils allaient bien ensemble. Amelia se rendit compte qu'ils ne pouvaient pas être au même endroit, mais elle ne pouvait pas le dire à Alexander. Si cela continuait, elle devrait intervenir. Elle les séparerait tous les deux par tous les moyens. Lorsqu'ils se mirent tous à table, la jeune fille fut très surprise de voir à quel point tout avait l'air délicieux. L'empereur pensa alors que la jeune fille devait se sentir mal à l'aise dans les bras de l'homme avec lequel elle était assise. Alexandre demanda à la jeune fille, surprise, si elle se sentait à l'aise avec lui. En fait, l'empereur avait une perception erronée. Il dit qu'il ne pouvait rien y faire, qu'il devait prendre la jeune fille avec lui. Thésa s'approcha rapidement de la jeune fille et demanda à Alexander de la lui donner. Le garçon donna volontiers la fille à l'empereur. Assise sur les genoux de l'empereur, Amelia se sentait mal à l'aise, aussi bien dans son corps que dans son esprit. Lucinda demanda à la jeune fille si elle l'aimait, ce à quoi l'empereur répondit qu'elle en avait l'air. Alexandre demanda alors à sa tante si elle s'adressait toujours à la princesse de cette façon. Lucinda s'est excusée et a dit qu'elle avait encore du mal à s'y habituer. Mais Alexandre répond qu'il ne lui en veut pas car elle est comme une mère pour la princesse. Et comme il le voit, cela ne dérange pas non plus Sa Majesté, car elle a une relation très étroite avec la princesse. Tessa répond que l'essentiel est qu'elle donne tout son amour à la jeune fille. Alexandre est surpris et dit à la femme que puisque Sa Majesté le permet, elle peut appeler son Altesse comme elle le souhaite. C'est à ce moment-là que la protagoniste a compris que ce type l'avait fait exprès. Plus elle regardait, plus il lui semblait bon. Le type a dit à sa tante qu'il était un chevalier qui gardait la princesse et qu'en cas de problème, elle pouvait l'appeler immédiatement. Le personnage principal a trouvé qu'il était beau et qu'il avait un bon caractère. La fille pensait que lui et sa tante étaient parfaitement assortis. À ce moment-là, l'empereur prit un air du défunt père de la jeune fille et lui dit de ne pas dire que cette maison n'était pas la sienne. Lucinda lui demanda s'il était vrai que pendant tout ce temps, il avait cherché la jeune fille. L'empereur répondit qu'il soupçonnait lui aussi la femme de se servir d'elle. La jeune fille décida alors de trouver un compagnon pour Tessa et Lucinda. L'empereur dit à la femme qu'il pensait que sa méthode d'éducation était la bonne. Il lui demande également de s'occuper de sa nièce. Appelez la femme baronne. La protagoniste est surprise par ce qu'elle vient d'entendre. L'action se déroule dans un château inconnu, tard dans la nuit. La femme a crié que si elle avait un peu plus de temps, elle pourrait séduire Lloyd. La femme a crié au garçon et lui a dit que tout était de sa faute si seulement il était parti et que tout s'arrangerait. Sica Ricardo. Une peau blanche comme celle d'un vampire. Des cheveux couleur chocolat. Et des yeux rouges. Sa mère, Mademoiselle Ricardo, était la maîtresse de l'ancien empereur et le professeur d'étiquette de Lloyd. Elle vit dans un autre palais. Personne ne sait quand elle sera expulsée. Le garçon ne sait pas qui est son père. Il n'y a personne au monde qui puisse lui donner de l'amour. À ce moment-là, le personnage principal s'est approché du garçon et l'a appelé bébé. Cela fait une semaine qu'elle a promis de présenter sa tante au beau garçon. Mais rien ne s'est passé. Amelia était très en colère. Bien sûr, il ne se passerait rien si elle restait assise dans la chambre tout le temps. La femme de chambre dit à la jeune fille de bien se tenir. Elle lui dit qu'elle allait lui lire un livre sur les bonnes manières. La femme mit la petite fille sur ses genoux et commença à lire l'histoire d'un prince et d'une princesse. Le personnage principal était tellement en colère qu'il se demandait s'il n'y avait rien d'autre que des princes et des princesses. La petite fille n'en pouvait plus et voulait rencontrer son papa. Mais la servante lui dit qu'il est occupé. La servante voulait seulement offrir quelque chose à la princesse, mais elle a commencé à appeler sa mère. Celle-ci, effrayée par le regard inquiétant de la jeune fille, lui dit qu'aujourd'hui c'est assez et la laisse partir. La jeune fille décida qu'elle pouvait enfin aller chez sa tante. Mais à ce moment-là, Alexander l'a attrapée et elle a été surprise d'être arrivée ici par ses propres moyens. Alex est le candidat numéro 1 pour devenir le mari de sa tante. Mais la jeune fille était très fâchée que son père soit si méchant. Elle se rend compte qu'il n'y a pas d'homme parfait. L'homme a dit à la femme de chambre qu'ils allaient se promener. Lorsqu'ils sont partis, le type a fait asseoir la fille et lui a montré la serrure. Il lui dit que dans ce palais couleur émeraude vivait Sa Majesté. Et l'autre palais, de couleur violette, à côté, appartenait à l'impératrice. La protagoniste fut un peu surprise de savoir dans quel château vivait l'empereur. Après tout, elle pensait que Tessa vivait dans le plus grand palais. Comme elle s'y attendait, Alexander connaît les informations les plus importantes. À ce moment-là, la jeune fille remarque un sac de chocolat dans la poche du jeune homme. La princesse commença à ramper vers lui. Alexandre était un peu surpris que la fille sache ce que c'était. En effet, Amelia n'avait mangé que du lait maternisé jusqu'à présent. Et elle pensait que cela valait la peine de manger 100 portions de flocons d'avoine pour du chocolat.
Pauline disait qu'elle était trop petite pour ce genre de nourriture. Mais la princesse le regarda d'un air meurtrier et pensa que s'il acceptait de manger le chocolat, il pourrait éviter une effusion de sang. Le garçon ne put le supporter et donna le chocolat à la fille, tout en disant qu'il garderait le secret vis-à-vis des servantes. C'est alors que Bubu apparut. Il prit le chocolat et demanda ce que c'était. À ce moment-là, la fille s'est mise à le poursuivre et lui a dit de redescendre immédiatement. Elle lui a demandé comment il osait jouer avec sa nourriture. Après tout, elle n'avait déménagé dans ce palais que pour la nourriture. Lorsque la jeune fille saisit la queue du chat, celui-ci se mit à voler. Alexandre a eu très peur et a cru qu'il était fini. Un peu plus tard, la Bubu laissa la jeune fille quelque part dans la forêt. Elle pensait qu'elle aurait besoin de l'aide de Thésa. En rampant vers son palais, la fille vit les chaussures de quelqu'un. La fille a traité le gars de bébé et il lui a dit d'arrêter. Après tout, elle est elle-même un bébé. La princesse était surprise et pensait que c'était la première fois qu'elle voyait une telle couleur d'yeux. Le protagoniste a réussi à le dire magnifiquement. Mais ensuite, elle a remarqué une blessure sur la joue du garçon et lorsqu'elle l'a touché, il a tressailli et l'a poussé. La jeune fille est tombée et il lui a dit de ne pas s'approcher. Amélia ne comprenait pas ce comportement étrange. La fille a essayé de lui dire de ne pas s'inquiéter et de s'approcher parce qu'elle est généreuse. Lorsque le garçon s'est approché, la fille en a profité pour lui mettre du chocolat dans la bouche. Amélia lui a souhaité le meilleur et lui a donné toutes les choses les plus précieuses. Tania lui a dit de ne pas l'appeler bébé. Il l'appela par son nom. À ce moment-là, on entendit une voix qui appelait la fille. Le protagoniste a compris qu'il s'agissait de la tante et a voulu que le garçon l'accompagne, mais il a disparu. Le garçon courait et pensait que c'était dangereux. Raphaël savait qu'Alexander devait faire face à la situation. Il a décidé de rester chevalier et a refusé d'être promu capitaine. C'est alors que la fille de Raffaello est entrée. Elle dit avoir entendu la conversation. La fille a demandé si la décision n'était pas trop hâtive. Après tout, ils ne savent pas si cela sera favorable ou non à la princesse. Si l'empereur a un enfant. À ce moment-là, la jeune fille demanda à son père pourquoi il avait une telle expression sur le visage. Son sourire faisait sourire même ses yeux. L'homme répondit que ce n'était pas parce qu'il ne savait pas si c'était bénéfique ou non pour la princesse, mais parce que cela leur serait toujours bénéfique. À ce moment-là, une autre fille entra, un bébé au bras. Le garçon s'appelait Lian. L'homme se rendit compte qu'Amélia était un enfant inhabituel. Il se demanda si cette jeune pousse allait grandir ou être piétinée. Alexandre avait une tâche très importante à accomplir. Dans la chambre de la princesse, le garçon baissa la tête et dit qu'il n'avait pas réussi à la protéger et que, pour ce péché, il devait payer de sa vie. La jeune fille comprit que ce n'était pas à cause de lui, mais à cause de Bubu. À ce moment-là, Alexandre a regardé la fille et elle a cru qu'il la comprenait. Mais le garçon a dit qu'il devait payer. À ce moment-là, la fille a appelé Bubu et lui a demandé de s'excuser rapidement. Bubu résista du mieux qu'il put et dit que le grand ministre ne s'excuserait pas. Mais la jeune fille lui a dit qu'elle lui donnerait des chocolats et il a commencé à avoir une confrontation interne. Après que la jeune fille lui a dit qu'elle lui donnerait de chocolat, il n'a pas pu le supporter et s'est excusé. Alexander s'est rendu compte que la fille lui avait pardonné. Il l'a remerciée et lui a dit qu'il ferait tout pour la protéger. À ce moment-là, la jeune fille se souvint de Lucinda. En regardant la femme, elle vit qu'elle n'était pas elle-même. C'était un problème et la jeune fille essaya d'aider la femme. Lorsque Lucinda reprit ses esprits, elle s'excusa et dit qu'elle avait eu très peur. La femme demanda à la princesse de ne plus sortir sans elle. Elle était si effrayée qu'elle pensait que son cœur allait s'arrêter de battre. Couchée dans son lit, Lucinda a raconté à la jeune fille qu'elle n'avait que 7 ans lorsque son père les avait quittés, elle et sa sœur. Elle avait 10 ans. Le père ivre qu'elles avaient vu ce jour-là n'aurait pas pu être aussi gentil. Il leur a donné 100 dirhams et leur a dit, à elle et à sa sœur, de manger quelque chose de bon. Sa sœur et lui étaient alors très heureux. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, le père était parti. La femme dit que la fille ne devrait jamais la quitter. Plus tard, Alexandre a dit que la fille avait l'air de s'ennuyer. Amélia se rendit compte qu'elle n'avait plus qu'à attendre un an. À ce moment-là, le garçon demanda si la princesse voulait monter sur ses épaules. Fenrir arriva derrière elle et dit qu'un tel comportement ne convenait pas au statut d'une princesse. Le garçon répondit qu'ils iraient se promener dans le jardin. La servante dit qu'elle les accompagnerait. À ce moment-là, Lucinda apparut et dit qu'elle irait aussi. Alexandre porta la jeune fille sur ses épaules et fit le tour du jardin. Le protagoniste aimait beaucoup la vue de cette hauteur. Lucinda dit au garçon qu'il s'occupait très bien des enfants. Il lui répondit que c'était parce qu'il avait un neveu. Lucinda a dit qu'elle voulait juste savoir s'il avait lui-même des enfants. Un peu surpris, Alexandre a répondu qu'il n'était pas encore marié et la jeune fille s'est enthousiasmée. Le garçon a répondu qu'il s'était déjà marié plusieurs fois, mais qu'en raison de circonstances familiales, les mariages ne cessaient de s'effondrer. Et maintenant, il attend la rencontre fatidique.
Alexandre a demandé ce qu'il en était de Lucinda. Il lui a demandé si elle envisageait de se marier. Le protagoniste était très heureux et était tout à fait d'accord. Mais la tante a répondu qu'elle n'était pas intéressée. La femme a dit qu'Alexandre semblait s'ennuyer pendant la promenade. Le garçon répondit qu'il semble que même une princesse ait besoin d'un ami. Il dit que si la princesse n'y voyait pas d'inconvénient, il pourrait amener son neveu. Amélia était très heureuse et a accepté parce qu'elle s'ennuyait tellement qu'elle ne se souciait pas de savoir qui serait son ami. Le personnage principal a bien sûr répondu qu'elle s'en fichait. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais son père entra. Fenrir salua son Altesse et lui demanda la raison de son arrivée. L'homme se mit en colère et lui demanda s'il avait besoin d'une raison. L'empereur dit alors qu'il avait entendu dire que la princesse se sentait seule ici. Un peu plus tard, l'empereur Alexandre et Lucinda étaient assis à la table du fond et la princesse avait un air de déjà-vu. L'empereur dit alors qu'il avait entendu dire qu'ils avaient volé la dernière fois. Alexandre a alors baissé la tête et a dit que c'était sa faute et qu'il méritait de mourir. Mais Thésa le calme et lui dit que ce n'est pas sa faute, qu'il a entendu dire que c'était à cause du familier. Amélia a attrapé son accompagnateur par erreur et ils se sont envolés ensemble. La protagoniste ne comprenait pas pourquoi l'empereur la regardait toujours comme ça. Elle se fichait qu'il ne puisse pas l'entendre. À ce moment-là, une voix inconnue dit à l'empereur qu'il est un monstre. Il a suggéré de tout brûler. L'empereur a demandé à la jeune fille s'il lui faisait peur. La jeune fille répondit par l'affirmative. Au début, tout était normal. Alexandre et la jeune fille se promenaient dans le jardin et ils lui montraient les fleurs. Mais à ce moment-là, au milieu des fleurs, ils virent l'empereur et lui demandèrent ce qu'il faisait là. Thésa répondit qu'il ne faisait que passer. Thésa s'éloigna, mais ce n'était que le début. Pendant tout ce temps, l'empereur observait la jeune fille en marchant et dans la chambre. Comme il est très beau, la jeune fille le remarque encore plus. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. L'empereur se souvint que son frère lui avait dit que Thésa était un nom très fort. Son frère lui avait fait remarquer qu'ils avaient tous les deux la même couleur d'yeux et que cela signifiait qu'ils étaient frères. L'empereur réalisa que la princesse était l'enfant de son frère et qu'il faisait donc partie de sa famille. L'homme ne savait pas comment s'occuper de l'enfant. À ce moment-là, Alexandre est entré dans le bureau de l'empereur. Il lui dit qu'il aimerait lui parler de quelque chose concernant la princesse. Le garçon dit que si sa majesté le permettait, il aimerait amener son neveu au palais pour qu'il puisse jouer avec la princesse. L'empereur fut surpris et demanda pourquoi. Le garçon lui répondit qu'elle semblait se sentir seule et s'ennuyer ces derniers temps. Le garçon ajouta qu'il voulait amener son neveu parce qu'il pensait que la princesse avait besoin d'un ami. Tessa a demandé pourquoi elle avait besoin d'un ami. Alexandra répondit que les amis pouvaient avoir un lien spécial et partager leurs sentiments. À ce moment-là, l'empereur s'est dit qu'il n'avait pas de famille avec Amélia et qu'il ne pouvait pas se contenter d'être son ami. Thésa commença à se demander comment il pourrait se rapprocher de la jeune fille. Plus tard, l'empereur appela Lucinda chez lui. Lorsqu'elle arriva, il lui demanda comment il pourrait se lier d'amitié avec l'enfant. La femme lui demanda s'il ne suffisait pas qu'ils aient quelque chose en commun, comme un nom de famille, pour se lier. Mais l'homme lui a répondu qu'il lui avait déjà dit que cela n'avait rien à voir avec elle. Lucinda lui a dit qu'il devrait voir les enfants plus souvent, sinon il l'oublierait rapidement. La petite fille aime aussi jouer à la poupée et se promener sur les épaules d'Alexandre. Pendant tout ce temps, l'empereur notait tout ce que disait la femme. Il lui demanda comment elle jouait avec les poupées. La tante lui dit qu'elle était jalouse de son Altesse parce qu'elle ne pouvait pas voir la familiarité pour ce qu'elle était. Et aussi la femme dit ce que la fille aimait le plus. Plus tard, dans la chambre de la princesse, la jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne voulait pas que l'empereur vienne la voir. Elle l'a traité d'idiot séduisant. Elle se demandait pourquoi il passait tant de temps avec elle et s'il n'avait rien à faire. Le protagoniste pensait que s'il venait si souvent, les autres seraient mal à l'aise. Aussi, dès que l'empereur s'est tourné vers la jeune fille, celle-ci a fait un faux sourire. Il lui demanda si elle le connaissait. La jeune fille ne comprit pas de quoi il parlait. Lucinda la prit alors dans ses bras et lui demanda qui elle était. En montrant l'empereur, la tante a demandé de qui il s'agissait et la fille a dit papa. C'est à ce moment-là que la fillette a remarqué le familier de l'empereur. La fille se demanda à quoi ressemblerait son bubu quand elle serait grande. Le familier répondit que ce serait bientôt le cas et la fille fut surprise qu'il la comprenne. La jeune fille dit que sa fourrure était très douce et le familier lui demanda si elle voulait la toucher. En caressant le renard, la jeune fille dit que la princesse sentait très bon. À ce moment-là, le familier commença à utiliser un sort et Alexander recouvrit Lucinda ainsi que la jeune fille et Bubu les protégea. Les deux familiers se saluèrent l'un l'autre. La fille félicita le boubou et dit qu'il venait d'atteindre un nouveau niveau, mais la fille se fâcha en disant qu'elle avait failli mourir. Le familier de l'empereur s'excusa et dit qu'il venait de sentir une odeur très douce. Tessa l'a alors jeté dehors. Alexandre n'avait toujours pas remarqué qu'il avait touché Lucinda et celle-ci était très embarrassée. Lorsque le garçon s'en aperçut, il retira immédiatement sa main et s'excusa.
L'empereur a dit à la princesse que les familiers sont des créatures enclines au mal. C'est pourquoi ils peuvent parfois désobéir à leur maître. L'homme dit que la jeune fille doit avoir une très forte volonté pour maîtriser son nom de famille. Il lui a dit de ne pas se sous-estimer. À ce moment-là, Bubu a demandé à qui incombait la faute. Tessa a répondu que rien ne se passait comme il l'avait prévu. Les servantes portaient la vaisselle et discutaient du fait que l'empereur venait souvent les voir ces derniers temps alors qu'il avait beaucoup de travail. Elle se demandait s'il s'était passé quelque chose ou s'il était simplement fatigué. Ou peut-être avait-il du mal à se rapprocher de la princesse. Le personnage principal était très heureux lorsqu'il retourna dans sa chambre, car il était enfin libre. Alexandre a essayé de jouer avec la petite fille, mais celle-ci n'a pas voulu jouer du tout et a appelé son papa. Alexandre se rendit compte que sa majesté manquait à la petite fille. Plus tard, la Fenrir informa Alexandre que leur demande avait été approuvée et elle lui demanda la permission de les escorter jusqu'au palais principal. En marchant avec Alexandre, la protagoniste fut surprise de voir qu'il se trouvait dans le jardin secret de l'empereur. Christina a remarqué qu'il était très beau. Alexandre a dit que, puisque seuls ceux qui ont la permission peuvent entrer dans le palais de l'empereur, c'est la première fois qu'il le visite lui aussi. Le protagoniste se demandait où était Tessa et avait hâte de la voir. Lorsque la princesse aperçut son Altesse, elle fut très heureuse. Et lorsqu'ils s'approchèrent, Amelia fut très surprise. La jeune fille pensait qu'il était possible de devenir fou devant la beauté de l'empereur. La beauté de l'empereur est la propriété de tout l'État. Il est encore plus beau quand on le regarde de près. Alexandre salua sa majesté, mais celle-ci resta silencieuse. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé et pourquoi il le regardait ainsi. À ce moment-là, le garçon prit la princesse sur ses épaules et dit qu'elle aimait monter à cheval. Tessa demanda si les enfants aimaient être soulevés de la sorte. Lucinda lui répondit que tous les enfants aimaient cela, mais que la princesse Amelia aimait particulièrement monter sur ses épaules. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi l'empereur la regardait ainsi. Elle pensait que ce n'était pas un crime de monter sur ses épaules. À ce moment-là, l'empereur tendit les mains vers la jeune fille et la prit sur ses épaules. La princesse réalisa alors que pendant tout ce temps, il voulait simplement la prendre et la mettre sur ses épaules. Tous les gens autour furent surpris. L'empereur demanda ce qu'il devait faire maintenant. Le protagoniste ne comprit pas la question, car il pouvait faire ce qu'il voulait. Alexandre lui répondit qu'ils avaient l'habitude de se promener dans le jardin. Ils y passèrent donc la moitié de la journée. C'est alors que l'empereur dit à la jeune fille de regarder. Mais la princesse était tellement épuisée qu'elle ne voulait rien regarder. L'empereur dit qu'elle et lui avaient la même couleur d'yeux. Cela signifie qu'ils sont de la même famille. La jeune fille pleura et l'empereur fut surpris. La jeune fille était reconnaissante qu'il soit son oncle. Plus tard, Raffaello a demandé à Alexandre comment cela s'était passé. Le garçon répondit à son père que l'empereur semblait se rapprocher de la princesse, ce qui était surprenant. Mais son père lui dit que ce n'est pas du tout vrai et que l'empereur a un cœur très tendre. L'homme lui dit de rester près de la princesse et qu'il deviendra bientôt vulnérable, comme il l'a été avec Lloyd. Le seigneur de guerre demanda également ce qu'il en était des vignes qui pénétraient dans le palais. Alexandre lui répondit que jusqu'à présent, il n'avait pas pu obtenir d'autorisation. L'empereur n'avait pas encore donné de raison. Son père lui dit que, puisqu'ils avaient beaucoup de temps, ils essaieraient à nouveau. Il a également fait l'éloge du travail de son fils. Après le départ d'Alexandre, il rencontra sa sœur avec son neveu. Le garçon a pris l'enfant dans ses bras et lui a dit qu'il avait beaucoup grandi. La sœur dit qu'il est maintenant et qu'il court vite. La fille demanda comment les choses se passaient avec l'escorte de la princesse. Le type a répondu qu'elle l'aimait beaucoup. C'est à ce moment-là que le garçon a demandé à la sœur de lui parler de son chocolat. La sœur a répondu au garçon qu'il était encore trop petit et qu'elle pensait lui donner du chocolat quand il serait un peu plus grand. C'est ce que pensait le garçon. Mais quand il a offert du chocolat à Lucinda, elle n'a pas su ce que c'était. La sœur a alors demandé au garçon s'il faisait cela parce qu'il aimait ça. Il lui semblait qu'il le faisait parce que son père le lui avait ordonné. Elle aimerait qu'il fasse ce qu'il aime. Le garçon a remercié sa sœur de s'être soucié de lui. Il a dit qu'il aimait bien s'occuper de la princesse. Dans la chambre, la princesse a convaincu Alexandre de manger du chocolat. Il lui dit qu'elle ne pouvait pas parce que ses dents se détérioreraient si elle mangeait trop de chocolat. Mais la princesse voulait une double portion, tout ou rien. Le garçon lui en a proposé une seule. Mais le personnage principal ne comprenait pas comment il avait osé marchander avec elle parce qu'elle n'en voulait que deux. Le gars a proposé de la monter sur ses épaules ou même de sauter dans un endroit. Mais la fille savait comment négocier. Elle lui a montré de chocolat et elle s'est endormie immédiatement. La liberté instantanée l'emportait sur les conséquences. Et le marché fut conclu. Lorsque la jeune fille alla se coucher, le garçon lui souhaita de faire de beaux rêves. Alexander se rendit compte qu'elle était complètement différente des enfants ordinaires. Lorsque le garçon est parti, la fille a appelé Booba. Le chat était un peu fâché et disait qu'il n'irait pas chaque fois qu'elle l'appelait.
Mais lorsque la fille sortit le chocolat, il lui demanda ce qu'elle voulait. En fait, Amelia se rendit compte qu'il pouvait être soudoyé rapidement. La jeune fille lui demanda de l'emmener là où il l'avait laissé la dernière fois. Lorsque la princesse fit voler le familier, elle lui demanda d'aller moins vite. En volant, la princesse pensait qu'elle allait vomir. Mais Bubu lui dit que si elle faisait cela, il ne lui pardonnerait pas. Il lui demanda de rester à l'intérieur d'elle-même jusqu'à ce qu'il vole. À ce moment-là, la fille est tombée et a commencé à tomber. Le protagoniste disait au familier de la sauver, mais il ne voulait rien faire. Lorsque la jeune fille est tombée, elle a réalisé qu'elle semblait être tombée sur quelque chose de mou. Mais en regardant autour d'elle, elle vit un Sika. Amelia se demanda qui était le garçon. Cela l'ennuyait et elle voulait le revoir. Mais pas comme ça, bien sûr. La protagoniste a demandé au garçon s'il avait mal, mais il l'a rassuré et lui a dit que tout allait bien. Le garçon a dit qu'il pourrait prendre 10 enfants comme elle, mais à ce moment-là, du sang a commencé à couler de sa tête. C'est alors que Bubu est apparu et a demandé qui était le garçon. La fille l'a montré du doigt et a demandé au familier s'il n'était pas mignon. Bubu répondit qu'il voyait que sa maîtresse n'aimait que les beaux garçons. Sika dit timidement à la fille de ne pas penser qu'il ne l'attendait pas. À ce moment-là, la fille a sorti un chocolat et l'a tendu au garçon. Il l'a remercié. La princesse lui a dit qu'elle l'aimait bien. C'était la première fois que quelqu'un disait à un garçon que quelqu'un l'aimait bien. Amelia a été très surprise et s'est sentie désolée pour le garçon. Sika dit qu'il n'avait jamais reçu de cadeau auparavant. La jeune fille décida de lui dire d'autres choses gentilles. Mais après avoir dit à plusieurs reprises qu'elle l'aimait bien, le garçon l'a serré dans ses bras et lui a dit que c'était assez. L'homme, presque en pleurs, lui a demandé qui elle était. La fille a essayé de dire son nom mais n'y est pas parvenue. Le type lui a caressé la tête et lui a dit que son nom n'avait pas d'importance. Il l'a appelé bébé et a souri. En quittant la fille, il s'est dit que la prochaine fois, il lui donnerait aussi quelque chose. Mais alors que le garçon s'éloignait en rampant, sa mère l'a rencontré et lui a demandé où il était passé pendant tout ce temps. Elle lui répéta qu'elle avait honte de lui et lui demanda si elle ne lui avait pas dit de ne pas traîner dans les parages. À ce moment-là, la femme a remarqué quelque chose dans la main de l'homme, elle lui a demandé ce que c'était et l'homme a répondu que ce n'était rien. La femme l'a attrapé par le cou et lui a dit qu'il avait l'air d'avoir besoin d'être puni. Lorsque la princesse est retournée dans sa chambre, Bubu lui a dit de l'appeler à tout moment s'il y avait du chocolat. Bubu a dit à la fille qu'il avait écouté quelque chose en secret. Il lui a dit que le garçon s'appelait Sika Ricardo. La protagoniste ne savait pas qui était Madame Ricardo. C'est alors que Lucinda est entrée dans la chambre de la jeune fille. La femme a dit que la fille serait une joie pour les gens. La tante a dit à la jeune fille de devenir une force pour eux comme elle l'était et qu'elle le pouvait. La princesse pensa qu'aujourd'hui elle et elle se comprenaient bien. C'est à ce moment-là que la protagoniste s'est souvenue des paroles des servantes au sujet de Madame Ricardo. La jeune fille se rendit compte qu'elle n'avait pas l'air d'être une personne sympathique et elle eut beaucoup de peine pour le garçon. C'est alors que Lucinda demanda à la jeune fille pourquoi elle était tout en terre. Le lendemain, la princesse supplia à nouveau Alexandre de lui donner du chocolat. Il lui dit qu'elle ne pouvait pas et lui demanda de ne pas faire cette tête. Il lui dit que cette expression était désormais interdite. Le garçon lui dit qu'elle ne pouvait plus manger de chocolat. Il avait des mots durs et des mains qui n'obéissaient pas. À ce moment-là, la femme de chambre est apparue et a demandé ce qu'il faisait ici. La femme lui a demandé si elle ne lui avait pas dit que les collations malsaines étaient interdites. Alexandre s'est excusé et a dit que ce n'était pas comme ça, que ce n'était pas du chocolat. L'homme demanda à la fille de dire quelque chose. Fenrir dit qu'aujourd'hui était un jour important et qu'elle ferait donc comme si elle n'avait rien vu. La protagoniste n'a pas compris de quoi il parlait. On lui dit qu'aujourd'hui est le jour de la cérémonie pour devenir princesse. Être nommée princesse signifie être élevée au rang de seigneur féodal. La servante lui dit que la cérémonie se terminera par la pose d'un diadème par sa majesté. Un bal de gala suivra. Pour le confort de la princesse, le bal commence à 16 heures. La femme dit alors qu'il faut commencer les préparatifs. Le protagoniste est fatigué rien qu'en entendant le mot bal. Mais ce rendez-vous signifiait qu'elle et Lucinda allaient enfin devenir officiellement des nobles. La jeune fille se rend compte que Lucinda sera très belle aujourd'hui. Elle est d'abord belle, et la protagoniste pense sans cesse à la beauté qu'elle aura lorsqu'elle sera habillée. Aujourd'hui, la jeune fille a décidé de chercher son cavalier. En arrivant au bal, la jeune fille a été très surprise. Rien qu'en regardant les belles robes des invités, elle fut surprise. Fenrir dit à Alexandre que la princesse entrerait dans la salle avec sa majesté. La servante espérait qu'ils montreraient toute leur noblesse comme il s'y a une princesse. Mais aujourd'hui, la jeune fille avait un autre objectif que celui d'une princesse, trouver un époux à sa tante. C'est alors qu'arriva Lucinda, que la jeune fille attendait. La femme était vêtue de la robe la plus simple. Amelia ne comprenait pas pourquoi elle ne s'habillait pas. Elle était comme d'habitude. Bien sûr, la jeune fille la trouvait belle, mais il s'agissait tout de même d'un bal.
Elle aurait pu s'habiller un peu mieux. La servante a dit qu'elle devait tenir la princesse dans ses bras et s'occuper d'elle. Et elle ne pouvait pas avoir une tenue trop voyante. Christina a demandé à la jeune fille si elle se comportait mal parce qu'elle n'était pas habillée. Lucinda dit que la princesse est extraordinairement mignonne aujourd'hui. C'est l'enfant le plus doux du monde. Et cela suffisait à la rendre heureuse. À ce moment-là, la petite fille a appelé Booba. Elle lui dit qu'elle veut partir. Le chat était content, car il avait enfin une commande qui lui plaisait. Mais il attrapa la princesse et commença à s'envoler. Pendant que la princesse volait, une fleur se détacha de sa robe et tomba sur la tête de l'inconnu. Ensuite, le bubu l'a lâchée et elle lui est tombée sur le visage. Le gars était surpris et lui a demandé d'où elle venait. Le personnage principal demanda au chat comment il avait pu la jeter de là. Le chat lui a répondu qu'il était temps pour elle de perdre du poids. À ce moment-là, le type lui demande à nouveau d'où elle vient. Sa beauté est différente de celle de Tessa. Un peu différente, mais ce gamin a des traits de visage fins. Le type ne comprenait pas pourquoi la fille le regardait comme ça. À ce moment-là, Lucinda apparut un étage plus haut. Elle regardait la fille et la princesse ne comprenait pas pourquoi elle était là. À ce moment-là, Lucinda commença à escalader la balustrade. La jeune fille comprit qu'elle allait sauter de là. À ce moment-là, la femme a réussi à atterrir et la jeune fille a cru qu'il s'agissait d'un assassin. Lucinda a pris la jeune fille dans ses bras et lui a demandé si elle allait bien. Elle a répondu que son cœur avait failli lâcher dans ses talons. Elle lui a dit de ne pas faire ça la prochaine fois. C'est alors que l'inconnu a demandé à la petite fille qui était cette femme. Amelia a été surprise et s'est demandé de quoi il s'agissait. La femme a remercié l'homme d'avoir sauvé sa nièce. L'homme se présente. Il s'appelle Pietro. Il dit que l'année dernière, son père a été nommé baron. L'homme a demandé ce qu'il en était de la femme. À ce moment-là, une servante arriva en courant et demanda si la princesse allait bien. Fenrir dit qu'elle avait mal au cœur rien qu'en y repensant. Lucinda dit à la servante qu'Amelia allait bien et qu'elle avait été attrapée par ce monsieur. La servante demanda alors d'appeler le médecin royal. Mais à ce moment-là, Sa Majesté est apparue et a dit que ce n'était pas nécessaire. La jeune fille a montré du doigt l'homme de main et a dit que c'était à cause de lui et que ce n'était pas sa faute. En fait, Bubu avait un peu peur de l'empereur. La protagoniste elle-même ne comprenait pas pourquoi l'empereur la regardait ainsi. Elle pensait que s'il la grondait, elle se mettrait à pleurer. Ou qu'elle ferait caca. Après tout, l'empereur ne gronderait pas un enfant qui fait caca dans son pantalon. À ce moment-là, l'empereur dit qu'on aurait dit que le méchant chat plaisantait à nouveau. La fillette pensa que c'était parce que Bubu était incapable de faire quoi que ce soit. À ce moment-là, la fille se détendit et pensa que c'était à cause de l'incapacité de Bubu qu'elle avait failli faire dans son pantalon. Tessa tendit la main à la jeune fille et lui dit qu'il l'emmènerait. À ce moment-là, l'empereur se tourna vers l'homme qui avait sauvé la fille et le remercia d'avoir sauvé sa nièce. Il lui dit qu'il lui exprimerait sa gratitude plus tard. Mais l'homme répondit qu'il n'avait rien fait de spécial. Et il dit à Lucinda qu'elle devait se laver. La protagoniste était un peu en colère contre l'empereur qui avait simplement fait honte à sa tante. Après tout, elle s'inquiétait pour elle et c'est pour cela qu'elle avait ce regard. Amelia ne voulait pas se laisser faire comme dans l'histoire originale. Les parents de Pietro se sont mariés par commodité. Ils sont tombés amoureux et ont vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le garçon pensait que c'était la norme et que tous les nobles vivaient ainsi. Il pensait qu'il n'y avait pas de place pour la sympathie. Le mariage était un moyen conventionnel de fonder une famille. Il pensait que le mariage ne nécessitait pas d'amour inconditionnel. Cela n'existe tout simplement pas. Lucinda pensait qu'elle avait fait une erreur. Dans sa chambre, elle a ouvert la boîte et a vu une robe magnifique. La femme se demande qui la lui a envoyée. Mais si elle la porte, elle ne pourra pas s'occuper correctement de la princesse. Elle est dans le palais impérial et est traitée avec respect à cause de la jeune fille. Elle pensa qu'elle ne devait pas oublier la vérité. À ce moment-là, une servante est entrée et a demandé à la femme comment elle avait pu commettre un acte aussi imprudent. Elle aurait pu être blessée et la princesse aussi. Lucinda demanda alors à la servante si elle allait bien. Sans répondre, elle lui dit de suivre les ordres de Sa Majesté et de se changer. À ce moment-là, Pietro arriva derrière Lucinda. Il raconta qu'un jour, Madame Fenrir avait perdu son petit enfant. Il était tombé du premier étage et s'était brisé le cou. C'était un accident, une histoire bien connue dans la haute société. Des gens sarcastiques ont dit qu'elle était devenue professeure d'étiquette à cause de lui. Mais l'homme dit, comment le cœur d'une mère peut-il être apaisé par la richesse et la célébrité alors qu'elle a perdu un enfant? Lucinda l'a remercié de lui en avoir parlé. Mais elle pensa qu'il serait préférable d'entendre l'histoire de la bouche même de Lady Fenrir. Le garçon dit qu'elle était une personne aimable. Il se présenta à nouveau et demanda à Lucinda comment elle s'appelait. La femme se présenta à son tour et déclara qu'elle allait recevoir le nom de famille Jeannant aujourd'hui. Elle a dit qu'elle était vraiment reconnaissante au garçon pour cette journée.
Mais il a répondu qu'il n'avait rien fait, qu'elle était contre et que c'était elle qui était courageuse. Le garçon espérait la rencontrer à nouveau la prochaine fois. Lorsque l'empereur et la princesse sont entrés dans la salle, tout le monde les a salués. À ce moment-là, l'homme dit à tout le monde de lever les yeux et la fille trouva qu'il était cool. Bubu a volé autour de la fille et a dit que c'était grâce à lui. Mais le protagoniste l'a traité d'idiot qui l'avait blessé 2 fois. À ce moment-là, l'empereur l'a attrapé et l'a montré aux gens. Tout le monde fut surpris. Quelqu'un a dit qu'il ressemblait à un membre de la famille de feu l'empereur Lloyd. L'empereur prit la parole et dit que sa nièce était la fille unique de feu l'empereur Lloyd. Il lui donne le nom d'Illumina et la nomme première princesse de ce pays. La jeune fille était un peu contrariée parce que la couronne était trop grande. Mais l'empereur l'a calmée et lui a dit qu'elle lui irait bientôt, car les enfants de la famille Illumina grandissent vite. En voyant la chaleur avec laquelle il traite sa famille, on a l'impression que sa nièce est une idiote. C'est ce genre de thèse que la protagoniste aimait. Elle voulait vivre heureuse. Après le bal, Alexandre dit à la princesse qu'il lui confisquera le chocolat pendant 1 an. Après tout, elle l'avait mis dans l'embarras et tant qu'il pourrait la garder, il ne lui donnerait pas le chocolat. À ce moment-là, le garçon a demandé à la fille si elle aimait le chocolat. Et qu'est-ce qu'elle aime le plus, lui ou le chocolat? Alexandre a demandé à la fille ce qu'elle préférait entre le chocolat et sa majesté. La fille a répondu le chocolat. À ce moment-là, Alexandre a remarqué le regard furieux de l'empereur. Il demanda à nouveau à la fille ce qu'elle préférait entre le chocolat et sa majesté. La fille répondit papa. Lors du bal, la princesse était avec sa tante et a remarqué qu'il y avait beaucoup de beaux garçons. La jeune fille s'est dit qu'elle trouverait rapidement un mari pour sa tante. Le personnage principal espérait que quelqu'un se présenterait, mais comme Lucinda était assise à côté de l'empereur, tout le monde avait peur. À ce moment-là, une femme vêtue d'une robe rouge apparut et dit à sa majesté que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. L'empereur lui demanda s'il lui avait donné la permission d'avoir une audience. La femme répondit qu'elle était pressée et s'empressa de lui parler en premier. Elle espérait la compréhension de l'empereur. Thésa lui demanda ce qu'elle voulait dire. La femme ne répondit rien d'autre que de demander une chance de s'occuper de la princesse Amélia. Vous voyez, c'est charmant. Même si Madame Fanry lui enseigne l'étiquette, elle est encore petite. La femme a demandé si la fille n'avait pas besoin d'une babysitter. Le protagoniste ne comprend pas qui elle est et pourquoi elle veut prendre la place de Lucinda. L'empereur répond à la femme que la princesse a suffisamment de personnes pour s'occuper d'elle. La femme lui répond qu'elle a entendu dire que sa nounou était une jeune fille inconnue qui était autrefois une roturière. L'empereur répondit à la femme que même s'il n'amenait pas une roturière, mais une mendiante de la rue, il serait toujours aussi bon qu'elle. L'empereur dit à la femme de cesser de dire des bêtises et de partir d'ici. La femme se mit en colère et dit qu'il ne pouvait pas la traiter ainsi, elle qui avait servi le défunt empereur Lloyd de tout son cœur. Après ces paroles, le Thésa se mit en colère et lui dit de ne pas parler de son frère avec sa sale gueule. L'empereur dit qu'il faisait preuve de clémence et qu'il la laissait sortir d'ici. La protagoniste fut surprise et se demanda qui était cette femme. À ce moment-là, Lucinda a demandé de qui il s'agissait et Alexander lui a dit que c'était Madame Ricardo. L'un des professeurs de feu l'empereur Lloyd. Elle était à l'origine la maîtresse du dernier empereur, mais pour rester au palais, elle s'est attachée à l'empereur Lloyd de cette façon. C'est le genre de personne qu'il ne faut pas vexer. C'est à ce moment-là que le protagoniste a compris qu'elle était la mère de Shiki. Et à en juger par la façon dont elle néglige son jeune enfant, elle n'a pas l'air d'être une bonne personne. C'est à ce moment-là que le seigneur de guerre Raffaello est apparu. Il félicita la princesse. La jeune fille fut surprise par son apparition, mais elle le fut encore plus lorsqu'elle vit que l'empereur n'était pas là. L'homme était heureux que la jeune fille se souvienne encore de lui. À ce moment-là, la jeune fille remarqua un garçon dans les bras de son grand-père. Il lui dit que c'était son petit-fils et qu'il espérait que la princesse s'entendrait bien avec lui. La protagoniste ne pensait pas pouvoir s'entendre avec le petit-fils d'un homme comme lui. Mais lorsque le garçon a salué la jeune fille, elle a pensé qu'il s'agissait d'un ange. Aujourd'hui, elle le considère comme son meilleur ami. Au bal, les filles discutaient de Madame Ricardo. Madame Ricardo ne comprenait pas comment l'empereur avait osé l'insulter. Si elle avait su que Lloyd mourrait si vite, elle ne l'aurait pas négligé. La femme pensait qu'avant de se lever, elle devait assurer sa place. Et elle a aussi un enfant. Si seulement il n'y en avait pas. Plus tard, Madame Ricardo a emmené son fils dans un lieu inconnu. Elle pensait qu'elle avait complètement cru les paroles imprudentes de l'ancien empereur, qui voulait l'épouser. La femme pensait qu'il serait préférable que Sika soit son enfant. Elle demanda à son fils si elle avait été une mauvaise mère pour lui. Elle lui répondit que si elle pensait à tout ce qu'elle avait perdu à cause de sa naissance, elle n'était pas une bonne mère. Elle lui a demandé s'il la comprenait. Peu importe ce qu'elle pense, il ne lui est d'aucune utilité. Et tout ce qu'il peut faire pour elle, c'est disparaître. Le garçon s'est mis à crier qu'il lui obéirait et qu'il serait un bon enfant, mais cela n'a pas arrêté la femme et elle l'a laissé tomber.
La protagoniste s'assit dans sa chambre et se souvint de la personne qui regardait sa tante en souriant d'un air effrayant. Alexandre dit à la femme de chambre que la princesse d'hier n'arrête pas de rire comme ça mais qu'il est content qu'elle semble être de bonne humeur. La femme de chambre a répondu que c'était un rire qui ne convenait pas à la royauté. Quand le gars a pris la fille dans ses bras, elle voulait qu'il lui donne du chocolat pour payer le bubu. Mais le type a refusé. Fenrir dit alors qu'il était temps que la princesse lise un conte de fées, mais elle n'en voulut pas. Fenrir demanda à la jeune fille pourquoi elle n'aimait pas tant lire des livres. Alexandre demanda alors si ce ne serait pas bien qu'elle ait une amie de son âge. La femme répondit que la princesse n'était pas assez âgée pour fréquenter ses pairs. Mais le garçon a dit que ce serait une bonne chose pour la princesse de voir comment vivent les autres enfants. De plus, elle est plus mûre que les autres enfants. Et il a même parfois l'impression qu'ils peuvent avoir une conversation. Dans la chambre de Sa Majesté, Lucinda apprenait à l'homme comment tenir la fille. Au début, elle avait peur de lui. Mais il fait des efforts pour la princesse. Ce n'est manifestement pas un mauvais homme. Après la leçon, un serviteur entre dans la pièce et dit à l'empereur que mademoiselle Ricardo demande une audience, ce que l'empereur lui dit de refuser. Mais le serviteur ajoute que la femme a dit qu'elle avait une dernière chose à dire. Et que si l'empereur l'écoutait, elle quitterait le palais de son plein gré. Après que la femme soit venue, elle a dit que s'il était mort. Et maintenant que le fils de l'empereur défunt est parti, qui s'occupera d'elle à l'avenir? L'empereur lui demanda si elle était venue ici pour dire des bêtises. Thésa répondit que la traînée que son frère lui avait montrée n'était pas de l'amour. Alors comment ose-t-elle dire qu'il s'agit de son fils? Veut-elle vraiment perdre sa langue? La femme lui répondit qu'elle venait de dire que son fils était mort, mais qu'il continuait à être aussi cruel avec elle. La jeune fille a compris qu'il ne l'achèterait pas, même si elle le faisait. Si elle ne peut pas devenir la maîtresse de l'empereur, il n'y a pas de temps à perdre. La femme a dit qu'elle quitterait le palais comme le souhaitait Sa Majesté. Car si elle reste, et que je vous appelle, il y aura des ragots et des souvenirs de son fils. La femme demanda de l'argent pour pouvoir se remarier. Lucinda est surprise que la femme veuille se remarier. Après tout, elle avait dit elle-même que son fils était mort il n'y a pas si longtemps. L'empereur lui demanda quand elle partirait, ce à quoi la femme répondit qu'elle partirait dès qu'il lui aurait donné autant d'argent qu'elle en avait besoin. L'empereur dit qu'il en informera l'adjudant. La femme commença alors à dire qu'il n'était pas trop tard. Et qu'il pouvait encore le faire. L'empereur a alors invoqué un familier et a failli tuer la femme. L'empereur lui a dit de bien se souvenir qu'il n'avait aucune raison de faire preuve de pitié à son égard. Le protagoniste a supplié qu'on lui épargne le temps consacré aux contes de fées. C'est alors que Lucinda entra et apprit que la jeune fille s'était endormie en lisant des contes de fées. En fait, elle faisait semblant. La fille se demanda ce que Lucinda faisait maintenant. La femme répondit qu'elle était revenue dès que l'audience avec Sa Majesté avait pris fin. À ce moment-là, la jeune fille se souvint d'un dialogue du roman. Lucinda avait dit dans le roman original que si l'empereur continuait à l'importuner, il ferait mieux de la tuer. La jeune fille tenta alors de demander si sa tante s'était amusée avec Sa Majesté. Elle répondit par l'affirmative, mais son expression était très étrange. La fillette demanda si son père était méchant, mais la tante calma la princesse et lui dit que Sa Majesté était un homme bon. Et qu'il prenait le thé. Lucinda raconta à la princesse ce qu'on avait dit d'elle. À ce moment-là, une servante est entrée dans la pièce et a appelé Lucinda pour qu'elle s'arrête un instant. Le protagoniste ne voulait pas que les choses se passent comme dans le roman. C'est alors que Bubu est apparu et a demandé à la jeune fille si elle voulait savoir ce qu'il venait de voir. Mais la fille lui dit d'aller se faire voir parce qu'elle n'a pas de temps à lui consacrer. Le chat lui dit que cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu de peur pure que son cœur s'emballait. La princesse se demanda de quoi il parlait. Bubu répondit qu'il s'agissait de cet homme. Celui à qui elle avait donné le chocolat. Le protagoniste demanda s'il parlait de Sik. Et le nom de famille l'a confirmé. Il a dit que cet homme était enfermé dans la cave et qu'il pleurait. Il est aussi proche de la mort, donc il ne pleure plus, il est dans un état de désespoir énorme. Le personnage principal a jeté un oreiller sur le nom de famille et a dit qu'il était mauvais. La fille commence à dire qu'elle aime le Sika. Allongé dans le sous-sol, le type ne se souvenait plus depuis combien de temps il était là. Il était là depuis si longtemps qu'il avait faim et soif. Il ne savait pas si sa mère l'avait laissé là pour de bon. Le garçon s'est rendu compte qu'il avait l'impression qu'il allait mourir de cette façon. Sika pensa que s'il savait qu'il ne se reverrait plus, il ne s'enfuirait pas comme ça. À ce moment-là, le garçon entendit une voix venant d'en haut qui lui demandait s'il y avait un passage dans le champ. Alexandre dit que cela pouvait paraître présomptueux de sa part, mais qu'il supposait que la bête divine qu'était la princesse mentait. Mais Lucinda a dit que la princesse avait raison et que le passage se trouvait ici. À ce moment-là, le garçon a compris qu'il pouvait être sauvé. Il s'est mis à crier qu'il était là et une lumière a traversé ses yeux. Il vit le personnage principal descendre vers lui et pensa qu'il s'agissait d'un ange. Un peu plus tard, à la porte de la bonne, elle aperçut Alexandre avec un garçon dans les bras. Elle leur a demandé de lui expliquer où il n'allait pas,
mais il n'a pas dit un mot. Alexandre répondit qu'il y avait une chose qu'il devait faire discrètement. Dès que la servante a remarqué le garçon, elle a dit aux servantes de partir. Alexandre le mit sur le lit de la princesse et lui dit qu'heureusement il s'était seulement évanoui. Le garçon pensait s'être endormi dès que la tension était retombée. Cynthia se demandait comment un si petit garçon avait pu se retrouver dans cet endroit. Maintenant que la princesse y pensait, elle se souvenait que Siki n'était pas dans le roman. La jeune fille se rendit compte que si elle l'avait trouvé, il serait mort. À ce moment-là, la femme de chambre dit qu'il s'agit de Sika Ricardo, le fils de Madame Ricardo. La tante princesse fut surprise car elle avait entendu dire que son fils était mort. Alexandre dit que Madame Ricardo l'avait abandonné. Il a dit qu'il avait été gardé dans un endroit comme celui-ci pendant 4 jours. Son bébé serait mort d'une telle chose. Finril a dit que sa situation était malheureuse, mais qu'il ne pouvait pas le cacher dans le palais de la princesse pour toujours. Lucinda leur demanda d'attendre au moins qu'il reprenne conscience. Après tout, s'il l'envoyait maintenant à sa mère, elle le tuerait certainement. La femme et la fille ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait faire. Alexandre a dit qu'il resterait près de la porte au cas où. Lucinda lui demanda s'il irait bien, car même lui a besoin de repos. Le garçon a répondu que ce ne serait pas un gros problème même s'il devait rester éveillé toute la semaine. La tante a dit à la fille qu'elle avait besoin de dormir, mais le garçon était allongé sur son lit. Mais pour le personnage principal, ce n'était pas un problème et elle a dit qu'elle l'aimait bien et que tout allait bien. Et a dit à tout le monde qu'elle était capable de donner son amour aux autres. Et elle a demandé si cela signifiait qu'elle grandissait. La femme a donc vu la fille grandir et devenir si belle. Le lendemain matin, lorsque le garçon se réveilla, il sentit une odeur de lait et fut surpris. Lorsqu'il vit la princesse, il se leva immédiatement et s'émerveilla. Lucinda s'approcha et dit que c'était la chambre d'Amélia et qu'elle était sa tante. La femme lui demanda alors s'il voulait manger. Elle lui répondit qu'il était encore faible et que du gruau d'avoine serait un bon choix pour lui. Alors qu'Alexandre se dirigeait vers la princesse, il lut que Madame Ri avait changé de nom et était devenue Madame Joseph. Il se dit qu'après tout, c'était fini. Lorsque l'homme sortit de la pièce, il salua la princesse. Sika ne comprenait pas pourquoi il s'adressait à l'enfant de façon si formelle. Le garçon demanda à Alexandre qui il était. Le garçon se présenta et dit qu'il aimait accompagner la princesse Amélia. C'est à ce moment-là que le garçon s'est rendu compte que pendant tout ce temps, son amie était la princesse. Lucinda a paniqué et lui a dit qu'il ne devait pas se lever si précipitamment. Le corps de la vidéo était encore dans un état lourd et il valait mieux qu'il s'asseye. Mais le garçon se souvint des paroles de sa mère, qui avait dit qu'elle détestait l'enfant et qu'il ne pouvait pas lui être redevable. Il pensait que sa mère le détesterait même si la princesse l'avait sauvé. C'est alors que tante princesse s'est approchée de l'enfant et lui a dit qu'il était encore très jeune. S'il n'aimait pas ça, il devrait manger correctement et grandir en bonne santé pour ne pas avoir à entendre de telles choses. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mais. Alexandre dit qu'il s'attendait à ce que la tante de la princesse soit la personne la plus influente. La femme dit qu'il semble que Madame Ricardo ait récemment quitté le palais. Alexander dit qu'elle était à l'origine très populaire. Et si c'est ce qui revient maintenant? Puisque le duc Joseph a un destinataire plus fiable, il ne gardera pas l'enfant dans le droit chemin. Quoi qu'il en soit, Alexander a dit qu'il ne pouvait pas garantir que le garçon ne serait pas maltraité. Je veux dire, même sa mère lui a fait ça. Il y a de fortes chances que le duc Joseph le néglige, car l'enfant n'est pas le sien. Lucinda a demandé s'il pouvait le garder dans les 2 nations, mais on lui a répondu que l'empereur n'apprécierait pas. L'empereur précédent étant mort, Madame Ricardo a fait toute une histoire, disant que l'enfant était le sien. La tante de la petite fille a dit que pendant tout ce temps, cet enfant avait dû souffrir beaucoup. Elle avait beaucoup de peine pour lui. À ce moment-là, Alexandre a dit qu'elle était très étrange. Il lui a demandé pourquoi elle pensait aux autres alors qu'elle devrait se préoccuper d'elle-même. La femme a demandé ce qu'il voulait dire, ce à quoi le gars a répondu qu'il voulait dire que Madame Lifting était très gentille et la femme l'a remercié. Alexandre dit qu'il n'y a qu'une seule solution dans tous les cas. Alexandre a regardé par la fenêtre. Il pensa que Lucinda était une femme charmante, même si elle était si jeune. Peu importe à qui elle ressemble, elle est devenue assez malheureuse. Et elle dit de drôles de choses à un homme. À ce moment-là, Alexandre se tourna vers le garçon, il savait qu'il avait tout entendu, et lui dit que le choix lui appartenait et lui demanda ce qu'il ferait. Le garçon lui demanda s'il le suivait et s'il pouvait devenir chevalier. Alexandre lui répondit que c'était à lui de choisir, mais qu'il serait son mentor. Le garçon demanda s'il pouvait voir la princesse. Alexandre lui demanda s'il pouvait lui expliquer les efforts qu'il faudrait faire pour qu'un orphelin ordinaire puisse voir la princesse. De toute façon, c'est le chemin le plus court et le plus sûr. Le garçon dit qu'il le suivrait. L'empereur se demandait, auprès de ceux qui étaient allés aussi loin que lui, si les choses se passaient comme il le souhaitait. Mais il ne veut pas perdre de temps à penser à ces choses-là.
Raphaël le prenait pour un imbécile. Lloyd et lui avaient des désirs différents, mais il ne le détestait pas. Grand-père se demandait ce qui aurait changé s'il avait vécu un peu plus longtemps. C'est alors que son petit-fils s'approcha de lui et demanda à Raphaël qui était si charmant. C'est alors que sa fille entra. Elle lui dit qu'Alexandre avait perdu un enfant. Et qu'elle cherchait des personnes pour s'en occuper. La fille a dit qu'il s'agissait du fils de mademoiselle Ricardo. Bien qu'elle ne connaisse pas les détails, elle a raconté tout ce qu'elle avait entendu sur la situation. L'homme se rendit compte que la princesse s'était prise d'affection pour le garçon. Le chef de guerre pensait que son petit-fils devait se dépêcher de s'habituer au palais. Sa fille lui dit que tout irait bien même si son fils ne pouvait pas plaire à la princesse. Raphaël ne l'espérait pas, mais ce n'est qu'une préparation en cas d'imprévu. L'homme dit que la princesse est une enfant inhabituelle. Il lui a demandé de dire à Alexandre de ne jamais montrer ses lacunes ou d'y faire allusion. La princesse a dit à Alexandre de marcher. Le garçon a dit qu'il avait d'abord envoyé les garçons parce qu'il pensait que la princesse serait très triste de se séparer de Sika. Mais la fille voulait décider si elle était triste ou non. Je voulais que le garçon parte. Lucinda a dit à la fille que cela ne devait pas durer. Cette décision est difficile à donner à Alexander. La météorologue a vu le type. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer ce qu'il ferait avec le Sika sans Sir Alexander. Le garçon a répondu qu'il était toujours heureux de les aider. Je lui ai toujours dit qu'il risquait d'être réprimandé chez lui et d'être désavantagé par l'empereur. Le garçon lui a demandé si elle s'inquiétait pour lui dans une telle situation. Mais le gars a dit que je ne cherchais pas les ennuis, parce que ce n'est pas un problème pour lui. Alexandra a également dit qu'il avait entendu une histoire amusante. Il parlait de son mariage. Au palais, les ragots vont bon train. Un peu plus tard, Lucinda sort une boîte contenant une pile de lettres. Alexandre a commencé à la parcourir en triant celles qu'il fallait trier et celles qu'il fallait laisser tomber tout de suite pour les regarder. Il a dit qu'une femme ne peut pas être avec n'importe qui en ce moment. Si vous jugez ainsi, il ne reste qu'une seule personne. Cette lettre a été envoyée par le comte du deuxième fils de Marlon. Il est instructeur à plein temps à l'académie. Il est assez renfermé. Il aime passer son temps de laboratoire en paix.